En tant que chrétiens justifiés par le sang de Jésus, nous avons droit et accès à toutes ces promesses. Amen. Donc, en lisant les bénédictions que nous avons droit, nous pouvons savoir, si je reçois un héritage, on peut me dire, voilà, quelqu'un est mort, tu as reçu un héritage. Et je dis, c'est fantastique, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais il faut que je prenne le dossier, que je lise, et je dise, ah tiens, il y a une maison, ah, il y a une voiture, ah, il y a un vêtement. Et en regardant, je me réjouis et me dire, ah, j'ai ça, j'ai droit à ça. En connaissant les bénédictions de Dieu, on peut savoir à quoi on a droit. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas à implorer à Dieu parce qu'on les a déjà. Amen. Il y a des bénédictions que les chrétiens pleurent pour les demander alors qu'ils les ont déjà. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont déjà droit. Si un enfant, ses parents lui disent, voilà, je vais te donner 100 € d'argent de poche par mois. Et lui, tous les mois, il dit, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi 100 € par mois. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, vu qu'il y a déjà droit. Et en tant que chrétien, il ne faut pas être comme ça, amen. Il faut connaître les bénédictions et les confesser et dire, moi, les 100 €, je les ai déjà. Amen. Et en profiter. Et une des bénédictions de Deutéronome 28 au verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous donnera la victoire sur nos ennemis qui s'élèvent. Amen. Selon ces bénédictions, il n'est pas dit, la promesse de la bénédiction, c'est que tu n'auras plus d'ennemis. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Là, il ne dit pas, voilà une des promesses, tu n'auras plus d'ennemis. Mais il a dit que je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Amen. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils viendront organisés, ils viendront avec un but sur un chemin bien droit, mais ils seront dispersés, tout leur plan tombera à l'eau. Amen. Ils pensaient venir sur un chemin droit te prendre et te voler toutes tes choses et repartir sur le chemin victorieux, mais en fait ils repartent en courant dans tous les sens. Alléluia. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il n'est pas dit, résistez au diable et au bout d'un moment il arrêtera. Ou il en aura marre, il fuira. Et si on fuit, c'est qu'on a peur. On ne fuit pas sans raison. Amen. Réfléchissez que si quelqu'un fuit devant vous, c'est qu'il a peur de vous. Sinon, il n'y a aucune raison de fuir. Et là, il est dit, le diable fuira. C'est-à-dire, soit tu te fais manger par le diable ou tu manges le diable. Amen. Soit tu te laisses faire et il t'attrape. Soit tu ne te laisses pas faire et c'est lui qui part. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de l'autorité en toi. Et l'autorité que tu as en toi, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Car il est dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le... Amen. Amen. Aussi dans Samuel 17, vous pouvez lire de 45 à 48, c'est très connu, c'est Goliath avec David. Goliath qui était un géant, qui était très baraqué, qui était un homme de guerre qui venait, et lui, il lui a dit, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et ceci est dans l'Ancien Testament. Maintenant, on peut dire, moi, je marche contre toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'ennemi doit se plier, doit obéir. Amen. Aussi, 1 Corinthiens 15, 57, on voit que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire. Il faut comprendre que les démons ne supportent pas que nous comprenions, que nous sachions quelle est la puissance qu'il y a en Jésus-Christ, quelle est la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle est la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Ils ne supportent pas qu'on élève Jésus-Christ, qu'on prononce son nom. C'est pour ça qu'il est important de louer Dieu, d'élever le nom de Dieu. Il y a beaucoup d'ennemis qui partent
sans qu'on ait besoin de les combattre, parce qu'ils ne supportent pas que l'on rende de la gloire à Dieu. Amen. Une autre bénédiction que Dieu a promis, c'est dans Lévitique, chapitre 26, versets 7 et 8. Il a dit la bénédiction si vous m'obéissez, nous dans notre cas c'est la justification par Jésus, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Amen. Vous poursuivrez vos ennemis. Ça veut dire qu'ils courront, ils vous fuiront, ils courront devant vous. Amen. Si on les poursuit, c'est qu'ils courent. Et nous, on n'a pas seulement à dire, ah, je suis content, il est parti, on peut le poursuivre et le tabasser, et le finir, et l'achever. Amen. On a la puissance pour que, quand nous avons combattu, nous sommes encore debout et pleins de force. Et quand on les a tous terrassés, on n'est pas là à se dire, ah, ben, heureusement que j'en pouvais plus, mais qu'on est en pleine forme, et qu'on dit, est-ce qu'il y en a encore un autre, caché derrière un rocher? Bien, je suis encore là. Amen. Et il est dit qu'ils tomberont devant vous par l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Donc une chose de plus de devoir connaître la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on voit ça aussi dans 2 Samuel 22, versets 29 à 41. Il dit, je poursuis mes ennemis et je les détruis, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alléluia. Nous pouvons anéantir notre ennemi. Alléluia. Évidemment, bon, Zacharie 4.6, c'est un classique. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, non pas par la puissance, non pas par la force, mais par l'Esprit qui est en nous, nous avons la victoire. Amen. Car c'est un esprit de sagesse. Alléluia. Qui sonde les choses de Dieu, et c'est lui qui nous enseigne les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous enseigne comment combattre, à quel moment, de quelle manière, et il nous donne la victoire. Amen. C'est par la sagesse de Dieu, et comme il est dit, nous avons reçu un esprit de sagesse. Amen. Un autre verset parallèle qui veut dire la même chose dans Psaume 44, versets 4 à 8. Ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est la droite de l'Éternel. Amen. C'est le bras de l'Éternel. Mais si évidemment on désobéit à Dieu, on ne peut plus avoir les bénédictions de Dieu. Amen. Comme j'ai parlé tout à l'heure de Deutéronome 28 et de Lévitique 26, où on voit la liste des bénédictions si on obéit, la liste des bénédictions si on désobéit. On voit dans Isaïe chapitre 30, au verset 1 à 5, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » Si nous prenons des décisions sans l'avis de Dieu, si nous faisons des alliances, quelque chose qui nous paraît juste, mais on ne demande pas l'avis de Dieu, on fait des erreurs, ben, nous ne pouvons pas être sous la bénédiction de Dieu. Amen. Toute décision que nous devons prendre, nous devons demander à Dieu qu'il y ait son approbation. Amen. On voit que par rapport aux armes spirituelles que j'ai parlé tout à l'heure, puisque nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, amen, et nous ne combattons pas avec des armes charnelles mais spirituelles, nous avons deux types d'armes. Dans 2 Corinthiens 6.7, 2 Corinthiens 6.7, nous avons la parole de vérité, donc la Bible, par la puissance de Dieu, et par les armes offensives et défensives de la justice. Des armes offensives et défensives, c'est des armes avec lesquelles on se protège et avec lesquelles on attaque aussi. Amen. Amen. Souvent, par exemple, dans l'esprit des gens, quand on parle d'un bouclier, on imagine d'abord que c'est une arme de défense. Et puis c'est le cas. Si quelqu'un a envoyé des cailloux, envoyé des flèches, il se protégeait. Amen. Et dans l'armure de Dieu, il est dit
Donc, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi pour éviter les traits enflammés du malin. Donc, par la foi, on peut se protéger. Mais nous avons aussi les armes offensives. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le bouclier était aussi une arme offensive. Pour qu'on se protège, on est derrière le bouclier et on avance et on rentre dans une personne. Donc ça devient offensif. Et donc la foi doit être aussi offensive. Il y a trop de chrétiens qui sont uniquement défensifs, qui font rien, et dès que quelque chose arrive, oh, ils essayent de se battre pour se défendre. Mais ils n'attaquent jamais. Ils n'attaquent pas l'ennemi. Ils ne sont pas un danger pour l'ennemi, alors que tu as la puissance de Dieu pour le détruire. Amen. Donc, je parlais tout à l'heure de ne pas mépriser les petits commencements. C'est dans Zacharie 4, 10. Hein? Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Alléluia. Donc nous avons trois choses pour combattre. Nous avons trois éléments de base qu'il faut comprendre que vous avez. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un, spirituellement, il y a quelque chose, il ne faut pas crier au secours, il faut crier au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lui, il viendra à votre secours. Amen. Donc il y a le nom de Jésus-Christ, un. En deux, il y a le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, il purifie de tout péché. C'est grâce au sang de Jésus qu'on a été pardonné. Amen. C'est par son sang. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Et donc, parce que le sang de Jésus a coulé, parce qu'il aurait pu mourir d'une manière sans que son sang coule. Mais il fallait que son sang coule. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et parce que la vie de l'âme est dans le sang. Amen. Donc Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Donc nous avons de la puissance dans le nom de Jésus. Nous avons la puissance dans le sang de Jésus. Et nous avons la puissance dans la parole de Dieu, dans l'épée de l'Esprit. Amen. Amen. Si le diable, il vient et il nous dit quelque chose, un mensonge, nous devons nous défendre avec la parole de Dieu. Il va venir dire un mensonge. Il va venir nous dire une contre-vérité. Il va venir nous dire une chose qui est le contraire de ce qui est dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, amen. Le diable, il va venir et va dire, tu sais, toi tu es condamné. Toi tu es condamnable. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je dis, ah bon? Et je crois à sa parole. Mais si je connais la parole de Dieu, je dis, non, Satan, arrière de moi. Il n'y a aucune condamnation en moi. Amen. Amen. Même Jésus, le Fils de Dieu, quand le diable est venu l'attaquer 3 fois, pendant 3 fois, il a répondu avec la parole de Dieu. Lui qui aurait pu faire ça et faire fuir le diable, même lui, il n'aurait rien eu besoin de dire. Il aurait dit pas. Il n'avait pas besoin de dire au nom de Jésus. Hein. Mais il a utilisé la parole de Dieu. Amen. Donc, à plus forte raison, nous devons utiliser la parole de Dieu. Amen.